L'opération est lancée sous le signe de l'accélération du rythme de mise en œuvre du Centre international de conférence de Diamniadio pour accueillir le sommet de la francophonie de 2014. La configuration de l'ouvrage donne l'image d'une infrastructure de grande envergure de classe mondiale. L'espace à l'intérieur duquel se tiendra le sommet, c'est-à-dire un dôme d'environ 1500 places à l'intérieur duquel les chefs d'État vont mener les délibérations. En dehors de ça, un espace structurant, c'est aussi le centre des médias, puisque nous attendons environ 600 journalistes venus de tous les coins de la Terre. Il faudra également que nous puissions mettre en place un centre qui puisse permettre aux journalistes de travailler selon les normes les plus conformes aux usages internationaux. Ce centre international de conférence de Dakar intègre la ville nouvelle, un pôle urbain de développement situé à Diamniadio. Une plateforme économique qui allie création de richesses et sources d'emploi. Une vision du président Macky Sall qui se traduit en actes. Il s'agira de faire émerger des activités créatrices de richesses et d'emploi. C'est ça qui sera le déterminant de ce pôle urbain, aussi bien du pôle urbain de Diamniadio et du pôle urbain du Lac Rose. Ils seront aussi construits des logements, mais c'est l'activité créatrice de richesses et d'emploi qui va structurer le pôle urbain. C'est pour cela qu'on démarrera par les équipements. Les équipements comme bien sûr le Centre international de conférence pour l'organisation du sommet de la francophonie, des équipements, le pôle universitaire, des équipements comme la gare de gros porteurs, des équipements comme le marché d'intérêt national. Le projet aussi vise à faire de Dakar une plateforme de référence, donc avec la concentration de grands projets, notamment il y a l'aéroport, il y a la zone industrielle, il y a le pôle minéralier et surtout il y a le pôle universitaire qui va se développer à Diamniadio. C'est le premier projet au Sénégal de cette envergure. Je crois que c'est important de le souligner. Il est bâti sur 20 000 m², dont près de 12 000 de surface bâtie, sur une surface environ de 58 hectares qui permet de faire des extensions. On l'a dit, il y a un amphithéâtre de 1500 places qui est le nœud du projet, mais il y a d'autres salles qui vont faire entre 150 et 200 places. Et ensuite, disons, le concept est bâti sur le concept d'un bâtiment intelligent avec de nouvelles technologies les plus modernes, d'où sa complexité sur le plan de la mise en œuvre et du contrôle. L'entreprise turque Souma, chargée de réaliser le projet, se fixe un délai de rigueur de 10 mois pour une fin des travaux prévue en août 2014, 3 mois avant l'ouverture du sommet de la francophonie. En plus de la grande salle de conférence, il y aura une salle annexe pour les réunions à huis clos avec une capacité d'accueil de 75 chefs d'État. Tous les aspects sécuritaires et logistiques sont également pris en compte. Ça va être le plus bel centre de congrès d'Afrique. C'est très important de faire les décisions avec une grande vitesse. Parce que en même temps, c'est le design et la construction, fast track, clé en main. Nous sommes 3000 personnes. 1000 personnes travaillent dans 30 pays à l'international. 300 millions de chiffres d'affaires, donc ce sont essentiellement des ingénieurs et des techniciens. Notre équipe se mobilise à partir d'aujourd'hui. Nous allons recueillir la totalité des documents techniques du projet et mettre en place nos procédures et amener sur place un chef de projet compétent, expérimenté, qui a plus de 20 ans d'expérience à l'international. Avec un tel ouvrage, le Sénégal se positionne parmi les grandes capitales du monde, susceptibles d'accueillir des rencontres de dimension internationale. En termes d'atouts et d'avantages, le retour sur investissement est garanti, grâce notamment à la vision futuriste du chef de l'État. Mais ma modeste expérience de près de 25 ans dans l'organisation de grands événements internationaux me permet d'affirmer que vous êtes en train de mettre, je me répète, une pierre fondatrice de ce qui va sûrement marquer le Sénégal pour les 30 prochaines années. Ce centre de conférence, certes, va accueillir le sommet de la francophonie, mais il a incontestablement pour vocation à accueillir des congrès, accueillir d'autres conférences. C'est une industrie qui pèse
50 milliards de dollars et qui est en croissance de 18% par an, et ce, à projection des 20 prochaines années. Donc Dakar, incontestablement aujourd'hui, et je le dis d'autant plus que je ne suis pas sénégalais, donc je le dis sans chauvinisme, est en train de se positionner comme étant un des grands hubs internationaux pour organiser et accueillir cette nouvelle industrie en pleine explosion. Ce projet est le fruit d'une coopération exemplaire entre le Sénégal et la Turquie, le résultat d'une diplomatie économique offensive définie par le président de la République et qui aujourd'hui fait la fierté du peuple sénégalais. Le financement par Exim Bank turc de quasiment 3/4 du financement, 25 milliards de francs CFA sur les 40, a été le signe d'un engagement des autorités turques, d'abord le Premier ministre Erdogan qui s'est engagé personnellement, et je salue également le processus extrêmement rapide d'approbation. Nous avons apprécié à sa juste valeur les efforts qui ont été réalisés, puisque c'est du bureau du Premier ministre, à la direction, à la présidence d'Exim Bank, et tout a été fait en 4 mois. C'est donc dire que tout dans ce projet doit être fait en fast track. Et chaque acteur doit s'attendre à ce que les délais soient rapprochés et que chacun travaille dans cette accélération et dans ce rythme. Le compte à rebours est déclenché. Le président Macky Sall fixe les contours d'une nouvelle forme de développement basée sur la décentralisation. Le projet fait déjà rêver.